Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dans le cadre de notre reporting. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va voir ici? On va voir comment on intègre PayPal dans notre reporting. Alors, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent? On a vu jusqu'à présent que il fallait faire une série d'opérations, dont notamment compléter la feuille des dépenses dans l'ordre. Hein, d'abord la feuille des dépenses, ensuite la feuille des recettes, faire la vérification que tout marche bien avec la comptabilité et enfin beaucoup d'autres étapes. Et ici, on va parler de l'étape PayPal. Donc, dans le compte de certains clients, ben, ça peut arriver que euh, vous ayez du PayPal et donc il faudra donc pouvoir faire la liaison entre ce qui s'affiche ici et le compte réel du nom de l'émetteur. Pourquoi? Parce que quand vous faites un paiement avec PayPal, ben, PayPal vient prendre l'argent dans votre compte bancaire. Mais dans la comptabilité, on a besoin de savoir exactement chez qui l'argent a été payé. Et donc, ces informations PayPal, on va les compléter ici comme des précisions. OK? En colonne F. Donc, partout où il y a PayPal, on va les compléter en colonne F. Et donc, pour le faire, j'ai besoin de prendre mon fichier PayPal. Je vais donc importer mon fichier PayPal dans un sous-dossier que j'ai créé. Alors, ici, on a déjà euh, dans un sous-dossier que j'ai créé dans mon dossier, hein, que j'appelle PayPal. Et alors, je vais venir l'importer rapidement. Il est déjà là, dans un fichier CSV. Et donc, je l'importe. Et quand je l'ouvre, une fois que je l'ai importé, je sais l'ouvrir. Et il est déjà dans le bon format. Oui. Et donc, ça, c'est une astuce également. Donc, dans une des vidéos, on vous a montré comment est-ce qu'on peut importer, transformer un CSV via Excel. Donc, je vais peut-être mettre le lien de la vidéo dans la description. Mais vous voyez que via Google Sheet, il y a aussi moyen d'importer directement un CSV qui soit en bonne forme. Donc, ça, c'est important de garder en tête. Et donc, les informations que j'ai, voilà, je sais les sélectionner, faire une copie et alors venir mettre dans une feuille PayPal que j'ai créée dans ma feuille de reporting. Je fais ça. Et alors, qu'est-ce qu'on recherche? Alors, je vais supprimer des informations qui ne sont pas utiles. Hein. Dans la date, je garde parce que j'en ai besoin. Par contre, par exemple, l'heure, le fuseau horaire, la description, la devise, je peux encore la garder. Elle peut être utile. Tout ça, je supprime pour avoir le maximum d'informations à mon écran, en fait. C'est pour ça que je supprime. Et alors ici, numéro de transaction, tout ça, je n'avais pas besoin puisque c'est dans mon fichier. Dans le cas de mon reporting ici, vous voyez que ceux dont on a vraiment besoin, c'est plus les noms. Hein. Donc du coup, ici, je n'en ai pas besoin. Donc tout ce qui m'empêche de voir directement les noms, je peux l'enlever. L'adresse email, c'est un peu limite, mais bon, voilà, voilà, on va enlever. Voilà. Donc, en gros, ce qui m'intéresse, en gros, c'est vraiment, d'une part, la date, la devise, je peux encore garder, surtout les montants et le nom de la personne. C'est surtout ça. Et donc, comment est-ce que je vais compléter mon fichier des dépenses? Je vais venir dans dépenses. Donc, c'est important de vous rendre compte qu'en fait, dans PayPal aussi, il y a deux lignes. Hein. Donc, d'une part, la première ligne, le moins 32,6 par exemple, c'est PayPal qui paye à l'intermédiaire. Et ensuite, PayPal vient prendre l'argent sur notre compte bancaire. C'est pourquoi vous voyez le nom de la banque ici, qui est la banque Belfius. Ça aurait pu être une autre banque. Vous voyez? Et donc, les 32,6 ont été payés à Google, par exemple. Et donc, je vais faire la correspondance. Je viens dans mon fichier de dépenses. Je cherche partout où il y a PayPal, parce que c'est ça qui m'intéresse. Par exemple, ici, c'est le 24 du 6. Et alors, je vais regarder le 24 du 6, je rentre dans mon fichier PayPal. Le 24 du 6, on voit que le destinataire, ah oui, c'est pas mis, c'est ici que je vais le trouver. Bon, au moins le montant, j'en ai besoin. Hein. Donc, c'est 7,99 euros.
Donc, vers le 24 du 6, je sais trouver... voilà. Donc, ça aussi, il faut vous dire que parfois, voilà, parfois il peut avoir un léger décalage. En réalité, la transaction a été faite la veille chez PayPal, donc le 23 du 6. Et PayPal n'est venu prendre dans notre compte bancaire, dans le compte bancaire de la société, que le lendemain. OK? Donc, je vais mettre ces lignes en jaune. Donc, c'est une ligne et son correspondant. Hein. Donc, les deux lignes, c'est une seule opération. Donc, je mets les deux en jaune. Comme ça, je sais que je les ai déjà pris. Je vais mettre en jaune en couleur. Voilà. Et alors, je sais que la personne dont chez qui les 7 euros ont été payés, c'est Ligne Web Service. Du coup, dans ma feuille, excusez-moi, dans ma feuille dépenses, ici où je vois PayPal, en termes de précision, je vais mettre que c'est égal à Ligne Web Service. C'est lui chez qui on a payé 7,99. Ça va? Alors, je peux continuer. Le suivant, le suivant, PayPal, il est ici, où c'est 6,56. Vous voyez? Et c'est fait le 14 du 6. Donc, autour du 14 du 6, il y a eu quelqu'un. Si on remonte, vous voyez, normalement, quand c'est bien fait, normalement, ça se suit facilement. Hein. Donc, c'est 6,56. C'est là, je mets de nouveau en jaune. Comme ça, je ne vais pas prendre le même lien deux fois. Hein. C'est pour ça que je mets en jaune. Et alors, quand je viens de ma feuille dépenses, je fais égal dans la partie précision, bien entendu. Et je vais dans mon PayPal et je prends... Voilà. OK. Ensuite, j'ai encore un PayPal. Cette fois-ci, c'est 12,99. Bon, on dit 99 en Belgique, 99. Voilà. Et alors, vous voyez, généralement, quand on a bien fait son travail, vous voyez, tout est ordonné dans le fichier de dépenses et ici. Donc, ça va vite, en fait, finalement. OK. Je sais sélectionner les deux. Et alors, je mets mon jaune pour ne pas l'oublier. Ou le vert, vous mettez ce qui vous semble. Et alors, je vais faire le lien et dire que c'est aller chez lui. Ligne Web Service. Voilà. Et donc, c'est ainsi que je complète les précisions dans ma feuille de paiement. OK, je vais passer partout où il y a PayPal et compléter, 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 compléter. Je veux bien m'amuser à continuer, mais je vais m'arrêter ici pour le tuto. Voilà, j'espère que on aura bien compris. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci et à très